Dans sa conversation avec Nathanaël, le Christ se servit de la même révélation qu'il donna à Jacob, en lui représentant l'échelle mystique où les anges montaient et descendaient. Vous verrez, dit-il, désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. Jean 1, 51. Par son apostasie, l'homme s'était séparé de Dieu. La terre avait divorcé d'avec le ciel, à travers l'espace qui les séparait. Les communications étaient devenues impossibles. Mais grâce à Jésus-Christ, la terre a été de nouveau reliée au ciel. Par ses mérites, le Sauveur a jeté un pont sur l'abîme creusé par le péché, de sorte que les anges peuvent communiquer avec l'homme. Par Jésus, l'homme déchu, faible et impuissant, a pu de nouveau avoir accès à la source de la puissance infinie. Mais c'est en vain que l'humanité rêve de progrès, en vain qu'elle travaille à son relèvement si elle néglige cette source unique d'espérance et de salut qui lui est offerte. Toute grâce excellente et tout don parfait procèdent de Dieu. Jacques 1, 17. Il n'y a pas hors de lui de véritable excellence de caractère. Et le seul chemin qui mène à Dieu, c'est Jésus-Christ. Je suis le chemin, la vérité et la vie, dit-il. Nul ne vient au Père que par moi. Jean 14, 6. Le cœur de Dieu déborde pour les enfants des hommes d'un amour plus fort que la mort. En sacrifiant son Fils, il a abandonné tout le ciel en notre faveur, la vie, la mort et la médiation du Sauveur, le ministère des anges, les appels de l'Esprit, le Père agissant au-dessus de tous et par le moyen de tous, l'intérêt incessant des êtres célestes. Tout est mis en œuvre en vue de notre rédemption. Oh, arrêtons nos regards sur le prodigieux sacrifice consommé pour nous. Essayons de nous rendre compte de la somme d'énergie et de labeur que dépense le ciel en vue de ramener les égarés à la maison du Père. Des mobiles plus forts et des agents plus puissants n'auraient jamais pu être mis en œuvre. La récompense inouïe réservée à ceux qui font le bien, les jouissances du ciel, la compagnie des anges, la communion et l'amour de Dieu et de son Fils, le perfectionnement et le développement de toutes nos facultés à travers les siècles éternels. Ne sont-ce pas là des encouragements suffisants pour servir notre Créateur et Rédempteur avec des cœurs dévoués et aimants? D'autre part, les jugements de Dieu prononcés contre le péché, la rétribution inévitable, la dégradation de notre caractère et la destruction finale sont décrits dans la parole de Dieu pour nous mettre en garde contre les pièges de Satan. Ne nous inclinerons-nous pas humblement devant la miséricorde de Dieu? Qu'aurait-il pu faire de plus pour nous? Entrons en rapport avec celui qui nous a aimés d'un amour incommensurable. Profitons de l'occasion qui nous est offerte afin d'être transformés à l'image du Sauveur et de rentrer dans la société des anges ainsi que dans la faveur et la communion du Père et du Fils.